Salut les gars, jour 138 pour essayer un trading en partant de zéro. C'est la reprise du trading. Comme vous voyez, j'ai mes lunettes parce que c'est très important. J'ai des problèmes à mes yeux. J'ai trop charbonné, du coup j'ai fait une semaine sans écran, mais bref. On est de retour les gars, comme vous voyez. Donc aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler des propres firmes et du premier trade que j'ai pris dans ma propre firme. Vous allez voir, c'est une propre firme à 50K. Après vous allez voir qu'au final c'est un free trial en fait. Donc voici la propre firme, voici le trade que j'ai pris. Donc en fait je suis rentré là en position de sell et je suis sorti là. Donc en fait j'ai fait BE, voilà, je vous spoil. Comme vous voyez, elle est là la position. Donc je vais vous la montrer, je vais vous la présenter. Pourquoi j'ai pris cette position, qu'est-ce qui s'est passé. Donc déjà comme vous voyez mon graphique, je l'ai changé, je l'ai mis au fond noir parce que du coup ça me nique pas les yeux. Et comme vous voyez en vrai je l'aime bien comme ça, je trouve il est beau, mais bref. Du coup, comme vous voyez, là, les points blancs, c'est les points de structure. Comme vous voyez, là, j'avais une cassure, mais bref, ça, on s'en fout. C'était pour dire qu'en fait, on retournait, parce que là, vous voyez qu'on était haussier. On cassait à chaque fois les hauts. Et là, vous voyez qu'on a fait une cassure en bas, comme ça. Là, ça annonçait potentiellement un retournement. Et puis là, on a fait une deuxième cassure. Là, c'était sûr, on se retournait. Donc là, en fait, on a retracé. Et là, le but, c'est encore de casser ici. Et vous voyez que c'est plutôt bien parti. Voilà, les gars, on vient de casser du coup le bas. Donc, j'avais la bonne vision. Mais bref, à ce moment-là, moi, j'étais le matin. Donc, j'ai pris le trade à peu près vers 10h. Donc, on était ici, voilà. Et moi, je visais le bas. Bon, après, j'ai loupé le trade d'hier qui était à 17h. Et aujourd'hui, j'ai pris une position. Donc, c'est ma première position. Donc, après, on va parler des propres firmes. Je vais vous montrer donc Apex et FTMO. Et bref, du coup, je suis allé chez FTMO. Et puis là, vous voyez, il y a free trial. Donc, en fait, c'est comme un vrai challenge. Sauf que ça dure 2 semaines au lieu de illimité. Mais bref. Du coup, j'ai pris ça. Je l'ai connecté tout au MT5. Donc, au MetaTrader 5. Vous voyez, là, j'ai toujours mon petit position sizer, donc ça c'est super bien. Bref, du coup on revient sur le graphique, donc là il fallait que je vende pour aller chercher du coup le lot H1. Du coup après qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passé en 5 minutes. Vous allez voir qu'après je suis passé en 1 minute pour raffiner tout ça, pour être sûr que ça passait et tout. Et du coup qu'est-ce que j'ai eu? Vous pouvez voir que là en fait on regagne de la tendance haussière, genre à chaque fois on casse des nouveaux plus hauts et tout. Et puis là, qu'est-ce qu'on a fait? Là, on a fait une cassure vers le bas. Vous voyez, il y a un trait. C'est pour ça, voilà, on a fait une cassure vers le bas. Du coup, je me suis dit, ok, là, on est sur une zone de supply, une zone intéressante. On fait une cassure vers le bas. Pour moi, c'est un retournement. Du coup, qu'est-ce que j'ai attendu? Après, là, je suis passé en 1 minute. Et là, du coup, je cherchais un setup vendeur. Donc, on va passer en 1 minute. Je vais vous montrer comment je me suis placé. Du coup, là, c'est la cassure en M5, Market Structure Shift. Donc, une cassure vers le bas. Là, vous voyez qu'on a retracé. Donc moi, qu'est-ce que j'attendais? J'attendais une cassure. Bon, là, vous voyez que là, on a eu un mitigation block, genre on a cassé comme ça. J'aurais potentiellement pu me prendre une position là, comme ça. Sauf que quand la zone est très grande comme ça en M5, voilà, avec le point haut et le point bas qui sont très éloignés, moi j'attends une double cassure en M1. Du coup, là, en fait, j'avais pas de double cassure. Et là, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une montée, boum, on a cassé une fois, on est revenu comme ça, et on a cassé une deuxième fois. Et là, boum, dès qu'on a cassé, en fait, je suis rentré du coup en sell stop. J'ai mis mon SL du coup ici parce que là on était haussier en M1 et là on est passé baissier ensuite en M1. Du coup, si le prix allait au-dessus de ça, ça allait invalider mon setup et ça en plus c'était le high M5 qu'il fallait pas dépasser. Donc je suis rentré, vous voyez que le prix après il a super bien réagi, il a cassé du coup ici donc on va repasser en M5 parce qu'après moi je passe en M5, M1 c'est juste pour me placer. Au bout de la deuxième cassure là en fait je me suis mis à BE, mais du coup moi je suis allé prendre ma douche et tout, je me suis dit bon je suis BE tranquille. Le prix du coup il m'a BE, j'avais le seum, mais bon vous voyez qu'après il m'a SL, mais juste après vous voyez que le prix boum, genre après il a chuté donc bref j'ai la bonne vision, c'est pas grave, j'ai fait un BE, c'est pas grave. Du coup voilà pour ma position d'aujourd'hui, je suis content, en vrai c'est mon premier trade que je fais en propre firme avec 50 000 $ en plus, c'est pas mal. Et bref, du coup, moi, j'hésitais à prendre une propre firme, je sais pas encore si je prends une propre firme ou pas. Parce que je vais vous montrer d'abord Apex, c'est sur Futures en fait. Donc, comme vous voyez, en fait, il y a une offre de 90% de réduction, et il reste un jour. Et j'hésitais à prendre le 50 000 parce que en fait le prix il est de 17 euros. Du coup en fait pour moi je maîtrise assez la stratégie. Du coup j'hésitais à prendre un challenge propre firme, donc soit FTMO, soit du coup Apex. Apex il y a une offre qui dure jusqu'à demain. Donc si je prends un truc c'est aujourd'hui, après je vous dirai plus tard. Ou alors, dans le futur, je pense à un futur très proche, j'irai chez FTMO, je prendrai un challenge pour un compte à 10 000 euros. Comme vous voyez, il faut faire 1000 euros en fait, donc c'est 10%, faut faire 10%. T'as un temps illimité, donc en vrai c'est plutôt pas mal. Et après, du coup, t'as la deuxième étape où il faut faire 5% au lieu de 10%. Donc en vrai, en un trade, ça peut être plié, sauf si tu fais un stop loss et tout, parce que moi je vise 5 R minimum. Le challenge il coûte 155 euros, donc en vrai ça pique, mais bon. Et sinon, je fais un challenge sur Apex, ça je verrai aujourd'hui si j'en prends un ou pas. C'est pour ça que j'ai installé Tradeovate, comme vous voyez. Ça c'est un compte démo et du coup je prends des trades, j'essaye de voir et tout, parce que en fait c'est différent, tu peux pas avoir 0,1 lot, des trucs comme ça, c'est pas comme CFD. Après t'as les micro lots, genre c'est totalement différent, donc faut que je regarde et tout. Et bon, je me dis le challenge il coûte 17 euros en fait, donc si tu le réussis pas, t'as perdu 17 euros, donc c'est rien.
Et si tu réussis, tous les mois tu payes, sauf si tu prends une licence genre pendant 10 ans et ça te coûte 160 euros. Donc tu prends cette licence, ça fait 176 euros, genre même pas 180 euros pour un compte à 50 000, c'est plutôt pas mal. Après t'as 10 ans pour trader dessus, genre tu trades quand tu veux et c'est super bien en vrai. Bon après t'as un drawdown suiveur, ça c'est moins bien. C'est en fait, admettons que t'es en position, que le prix monte et tout dans ta direction, du coup tu gagnes. Mais après c'est des gains latents, genre c'est pas des gains que t'as sur ton compte parce que t'as pas fermé ta position encore. Bah si après le prix se retourne, et ben en fait ça va être compté comme du drawdown en fait. Du coup c'est ça qui est un peu plus dur on va dire. Et du coup je vais peut-être prendre une preuve firme, vous verrez. Mais sinon bah je continue la preuve firme free trial. Et après bah soit je prends le 10K, soit je prends le 50K sur Apex. Donc je verrai. Moi je vous dis à plus tard, c'était Nathan.